Des affiches préparées par les enfants. Sur le Vieux-Port, c'est en famille que beaucoup défilent pour le climat. Là, c'était vraiment aussi leur démarche. Et on parlait du 7e continent, des déchets qui flottent sur l'océan. Un mouvement citoyen apolitique. Cette manifestante interpelle Jean-Luc Mélenchon. Oui. Et il faut que tous les partis politiques qui ont un projet commun. Voilà. Et c'est apolitique. Et c'est important de le signaler. Apolitique. Le représentant de la France insoumise participe à cette marche. La démission de Nicolas Hulot du gouvernement est pour lui un électrochoc. Son comportement est un cri d'alerte absolument essentiel. Et il a eu le courage d'aller au bout. C'est-à-dire de dire on ne peut pas avoir une politique écologique avec les traités budgétaires européens. C'est pas rien d'avoir dit ça. Des partis politiques qui dénoncent le poids des lobbies industriels. Je pense que trop souvent, le gouvernement écoute les arguments des lobbies et pas assez les arguments des scientifiques, des citoyens. Aujourd'hui, il y a un appel qui a été lancé de 700 scientifiques françaises et français qui disent qu'il faut agir parce que notre planète se transforme en étuve, elle se transforme en brasier et nous avons que quelques années, quelques décennies au mieux pour infléchir une nouvelle orientation. Le climat, un enjeu mondial, mais les organisateurs souhaitent ramener le débat à l'échelle locale. 70% des actions pour l'environnement se prennent au niveau local. Et au local, c'est la mairie. Entamer un programme de reconversion de l'étang de Berre, pour faire un pôle de chimie verte par exemple, ça créerait de l'emploi en fait. On peut créer des filières dans les énergies alternatives et arrêter avec la société du tout pétrole, la société du tout bagnole. Ça c'est pour le maire de Marseille. Remettre la transition écologique au cœur de l'agenda politique, c'est l'ambition affichée par ces associations. À Marseille, d'autres rassemblements sont prévus la semaine prochaine.